le noter, 20-27. Voilà, et après sur la hauteur. Si je peux le conserver, c'est super. Ouais, gardez-le. Super, comme ça je vous dis pied à coulisses. Et puis, bon, en plus, le croisillon, vous en avez vraiment besoin? Non, j'ai besoin juste en fait pour fixer ça en fait. C'est-à-dire que là, ça sera fixé comme ça et après il va venir le robinet dessus. Parce que vous avez vu la solidité, c'est de l'ABS. Donc à la limite, même le croisillon. J'en ai pas besoin. Hein. Non, c'est du surplus. Ouais, non. Qu'elle soit le plus simple possible en fait. Hein. Ok. C'est tout. Hein. Parce qu'à la limite, je peux faire un truc, c'est le modéliser. Et puis depuis Grand Littoral, les imprimer. Vous voyez, puis après, je peux au retour vous les passer. Oui, bien sûr. Comme ça, je peux les imprimer en magasin. Plus ça permet de faire une démonstration. Exactement. Aussi. Il y aura certainement, même à Grand Littoral, on va vous en demander certainement. Vous avez un mail? Oui, Nicolas. Vous me le notez? Oui, je vous le marque. Parce qu'à la limite, une fois que la pièce est modélisée, je vous envoie la pièce. Ouais. Ce qui fait qu'après, vous pouvez le reproduire n'importe où. Je vais vous donner mon adresse perso, parce qu'il y a plus de stockage possible. Oui, même si là, je vous dis, un fichier joint, hein, c'est entre 2 et 5 mégas. Ouais, mais on a des boîtes mail qui sont très saturées. Très saturées. Ça va, gentil, en tout cas, merci. Hein. Je mets ça de côté précieusement. Merci à vous. Merci à vous. Bon, ben voilà, rendre service, c'est le principe. Donc lui, vous avez un petit truc à réparer, voir s'il y avait moyen. C'est ça, en fait, c'est un petit modèle qui a été procuré par son fournisseur. Donc le problème, c'est que la personne elle en a besoin de beaucoup pour pouvoir installer de la robinetterie. Ça fait partie des rayons sanitaires, ça, en fait. Donc là, après modélisation, on va pouvoir le reproduire à l'infini. Ah, d'accord. Changer les dimensions. J'ai juste récupéré le pas, 20-27, et puis le reste, c'est une histoire de modélisation. La machine fera même le pas, quoi. Oui, le logiciel sur lequel je vais travailler va me permettre de faire le pas automatiquement. Enfin, à peu près automatiquement. Donc là, on en était au moment où la clé est vient d'être sortie de l'imprimante. Je vais la détacher. On voit ici, tout autour de la clé, une zone qui est un peu plus baveuse, disons, on appelle ça le radeau. Ça permet en fait justement de pouvoir détacher la pièce facilement. Donc, à l'aide de la palette. Alors je force un peu au début. C'est un petit peu comme un gâteau qu'on démoule, hein, du four. Sauf que là, il n'y a pas d'huile, il n'y a pas de beurre. Voilà. Je fais bien le tour pour ne pas l'abîmer, même si après on va voir que la pièce est quand même relativement solide. Mais vraiment, j'étais vraiment étonné par la solidité du matériau en tout cas. C'est de l'ABS, hein, c'est ce qu'on utilise, ce que la firme Lego par exemple utilise depuis des années. Voilà. Là, j'ai ma pièce. On a ici des mécanismes qui sont un peu plus complexes. Ils ont été faits seulement en 2 fois, en 2 parties. La partie blanche, une partie avec du fil orange. C'est un différentiel? C'est un différentiel, tout à fait. On va avoir 2 passages seulement, c'est-à-dire qu'en fait cette pièce-là, elle va être sur le plateau. Au-dessus de cette pièce, on va avoir cette pièce-là, et puis cette pièce-là, puis cette pièce-là, toujours sur le même alignement. La machine va les réaliser les unes au-dessus des autres avec des petits supports, style patte de mouche en fait. Et puis on va voir la même chose avec du fil blanc qui va réaliser cette partie-là, telle qu'elle en fait. Une fois que les deux sont séparés, il n'y a plus qu'à monter. Ou articuler. Ça c'est pareil, c'est fait avec une seule pièce. Donc là on a un éléphant qui est articulé, et lorsqu'il est créé, il est comme ça en fait. Donc on le détache, et puis ça permet vraiment de s'affranchir en fait de toutes les contraintes qu'on a jusqu'à maintenant, qui sont l'étude, ça d'accord, on reste sur l'étude, mais ensuite la partie modelage, moulage. L'avantage c'est que quelqu'un qui aurait un spécimen à réaliser assez rapidement et à tester en direct en fait sur le matériel qu'il utilise tous les jours, ça lui permet de le faire dans l'espace d'un après-midi sans avoir à faire des allers-retours, à attendre, donc c'est un gain de temps terrible. Ça permet vraiment un gain de temps extraordinaire. On va avoir aussi par exemple des personnes qui travaillent dans les collectivités pour du remplacement rapide de pièces qui standard en fait, on va dire, une personne par exemple qui travaille dans le jardinage et qui a besoin de changer des bagues ou des joints régulièrement une fois par semaine, bon, mais il va s'en faire un petit stock qui correspond en plus au matériel qu'il utilise lui, pas une gamme mais juste ce dont il a besoin,
Et à partir de là, après il peut même s'amuser à créer ses propres éléments en fait. Voilà la bête. Donc le capot a été réalisé avec l'imprimante elle-même. Ah, ouais, d'accord. L'imprimante se fabrique elle-même. Ça aussi, la plupart des pièces plastiques en tout cas ont été réalisées avec l'imprimante elle-même. Donc en gros, le principe il est qu'ici on a de la matière, du matériau. Là on a de l'ABS, du fil ABS qui fait 1,5 mm de diamètre. Ce fil en fait il est entraîné ici par un petit moteur pas à pas qui vient l'entraîner à la manière d'un crochet comme ça. Le fil arrive dans une buse qui est chauffée. Comme un pistolet à colle. Exactement le principe d'un pistolet à colle. La buse est à 273 degrés. 273, donc ça permet quand même d'avoir des pièces qui résistent à 200 degrés, quoi. Ah, tout à fait, tout à fait. Pour de l'ABS, pour du PLA, on descend à 213 degrés. Donc on est un peu inférieur en température. Le plastique chauffé va s'écouler par la petite buse qu'on voit ici. Il y a encore un petit bout du plastique de la dernière impression que j'enlève, voilà. Et vous avez un petit ventilo qui correspond à un ventilo pour les connaisseurs de processeurs, en fait, que ce soit de carte vidéo ou carte mère, et qui va refroidir le plastique qui sort de la buse au fur et à mesure sur le plateau. Bon, le plateau est amovible. On va, au début de l'impression, on va commencer avec le plateau qui touche la buse. Donc on est vraiment à la précision de 0,1 mm. Et puis le plateau, sur son axe, en fait, va descendre sur l'axe, on va dire, des Z, pour ceux qui connaissent un peu la 3D, en incrémentant de 0,1 mm à chaque fois. La tête de lecture, elle, va se déplacer sur l'axe des X, et puis le plateau va se déplacer sur l'axe des Y, de façon à réaliser. Le logiciel qui permet de l'utiliser est compatible Mac et PC, ce qui veut dire qu'on peut utiliser aussi de l'open source et du gratuit. Ça c'est très important en fait pour la réalisation des modèles, c'est-à-dire Blender sous Mac, SketchUp par exemple sous PC, mais il y a aussi d'autres logiciels. Il faut savoir aussi une chose très importante sur ce modèle-là, c'est qu'en fait on a le composant, le matériau n'est pas pucé, il est libre. C'est-à-dire qu'à la différence du cartouche d'encre qu'on trouve dans les imprimantes classiques, vous n'avez pas besoin d'acheter le matériau d'un fabricant particulier pour faire fonctionner sur ce type de machine en tout cas. C'est la seule marque qui le fait encore pour l'instant, parce qu'au début, toutes les imprimantes 3D fonctionnaient avec du générique, et déjà, on a des marques concurrentes, on va dire, pour ne pas les nommer, MakerBot, d'autres, qui ont commencé à pucer leur matériaux, donc forcément, le prix va monter. Okay. Là, pour l'instant, on est entre 30 et 35 euros le kilo. 1 kilo, une pièce fait entre 5 et 15 grammes, 20 grammes. On peut calculer rapidement le nombre qu'on peut en faire avec une bobine de 30 euros. Donc des idées de cadeaux pour les mariages, des choses comme ça. Cette machine-là, vous la trouverez de partout sur le marché, entre 2000 et 2200 euros. Et celle qui se trouve à côté, qui est à 949 euros, elle se situe aux alentours de 1399 euros, 1400 euros. Quel logiciel il faut utiliser? C'est un logiciel fourni Le logiciel est fourni ou pas? Je peux vous le montrer. Donc la société c'est PP3D, le logiciel s'appelle Up. Donc voilà, il est fourni, il est mis à jour régulièrement. C'est très très simple en fait au niveau du fonctionnement. Là par exemple j'ai pris un MechWarrior que j'ai trouvé gratuitement sur un des sites qui permettent de télécharger des modèles gratuitement. Je clique dessus, c'est sur Yegi par exemple, yegi.com. Le modèle je l'ai trouvé ici, c'est celui-là. Je l'ai téléchargé, bon il fait 14 mégas, un truc comme ça, donc ça va relativement vite. Je l'ai mis sur mon bureau, j'ai fait fichier ouvrir. Je suis allé chercher mon modèle, Chaos Marine. Il est ici. Et l'imprimante, elle peut s'en occuper. À partir de maintenant, étant donné qu'elle est calibrée, en plus le calibrage est automatique, on peut même lancer, dès que j'ai remis le plateau, on va lancer une impression directement. Ça vous verrez le... C'est quoi? C'est-à-dire, elle a besoin d'être calibrée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fait, il faut que le plateau qu'on va utiliser soit le plus droit possible, en alignement perpendiculaire avec la buse. Pourquoi? D'accord, ok, oui, parce que sinon elle va créer des parallélépipèdes un petit peu... Complètement. On a en fait ici une représentation, on voit peut-être pas très bien à l'image, mais on a une représentation du cube de travail de la machine, c'est-à-dire on va avoir en gros 14 cm sur 14 cm sur 14 cm. Donc notre personnage, alors au début, lorsque je l'ai sélectionné, j'ai cliqué ici sur positionner, il se positionne automatiquement, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en 3D pour le manipuler. Après on peut changer ses axes, le mettre sur d'autres axes, etc. Il y a pas mal de choses, mise à l'échelle,
la rotation et autres. D'ailleurs, mise à l'échelle, je pourrais éventuellement peut-être le remettre un petit peu. On va le laisser comme ça, je vais le laisser tel quel. Il vient juste d'être téléchargé depuis le site qui permet de télécharger gratuitement. C'est vraiment très 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 intéressant tout ça, c'est pour ça que j'ai pris la peine de... Vous faites bien. Il faut donner de l'info là-dedans. Moi, mon but, c'est honnêtement, c'est vraiment que les parents, pour Noël, plutôt que d'acheter une télé, même si ça peut être pratique pour visionner vos vidéos par exemple, achètent une machine comme ça et le mettent entre les mains de leurs gamins. Ça leur donnera un petit peu l'envie peut-être d'aller sur un ordi, d'aller faire de la 3D, de créer. Ceux qui ne sont pas forcément habiles de leurs mains mais qui sont habiles de leur cerveau vont pouvoir faire des choses extraordinaires qui n'existent pas encore. Il vaut mieux à la limite je parle d'un enfant parce qu'ils ont un taux d'adaptabilité qui est assez extraordinaire et donc ça va leur parler tout de suite, c'est-à-dire que hop j'ai un fil, je crée un objet en quelques minutes, j'ai envie de montrer ça à mes copains le lendemain au bahut. C'est une sorte de mécano beaucoup plus moderne quoi. C'est du mécano avec de la matière plastique, souple, transparente, de couleur, enfin il y a énormément de possibilités. En dehors de l'entreprise, il y a une volonté ludique mais à la fois créatrice quoi, qu'on n'a pas retrouvé encore, moi que j'ai pas retrouvé dans les supports, dans les médias actuels. On est dans l'actif, on n'est plus dans le passif, on n'est plus dans même un jeu vidéo, même si on a de l'action, on reste quand même avec un tableau des scores, point barre. Là, va avoir un objet physique qu'on va pouvoir peindre, animer, dire tiens, par exemple, j'ai une idée d'un projet, ça me passe par la tête pendant la nuit, le matin je la modélise, l'après-midi je l'imprime. En une journée, j'ai l'objet entre les mains. C'est fantastique ça. Ouais. Bon, mon plateau, vous voyez, je l'ai nettoyé rapidement comme ça avec un petit coup de palette. Et puis je vais prêt à être réutilisé. Voilà, prêt à être réutilisé. Alors, il y a un temps de chauffage normalement, c'est-à-dire qu'en fait le plateau chauffe. Pourquoi est-ce qu'il chauffe ? Tout simplement pour que le plastique qui va se déposer dessus, parce que ce sont les imprimantes qui utilisent du plastique, puisse avoir une petite adhérence. Exactement. Par un choc thermique en fait. Exactement. De façon à ce que la couche qui va être déposée va légèrement se remplir la perforation de la grille. Qu'elle puisse tenir en place pour servir de support sur le reste radeau. De la colle. Quoi. Absolument, sur le radeau. Le fameux radeau. Franchement, c'est vraiment fantastique. Je suis rarement épaté, mais là, je suis vraiment épaté. 0,1, franchement, je pense pas avoir vu ça, mais parce qu'avec ça, 0,1, il y a de quoi faire. Quoi. De toute façon, vous le voyez sur la définition d'un cylindre, par exemple. Quand on a l'habitude de bosser en 3D, on sait ce que c'est que l'incrémentation. On sait comme des pixels en 3D. Quoi. Voilà, on connaît bien le phénomène de l'escalier. Là, honnêtement, vous pouvez passer votre doigt. Et puis, il n'y a eu aucun. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de ponçage. Rien du tout, c'est nature. J'ai mis des petits coups de cutter en dessous pour dégager la partie voilà, qui était collée, mais enfin, pas plus. Quoi. Les pattes de mouche là, que vous avez appelé. C'est ça, la patte de mouche. Voilà, je lance le modèle. Donc là je vérifie que mon modèle est ok comme je l'entends. Je n'ai jamais sorti celui-là, il sort directement du net. Fichier, impression, non, fichier. Je relis. Alors l'avantage aussi c'est qu'une fois que les données sont passées, je peux débrancher. C'est-à-dire que là, celle qui se trouve à côté continue à travailler, et pourtant le câble est débranché. Voilà, d'accord, elle garde en mémoire. Ça permet de pouvoir travailler sur plusieurs machines en même temps, donc il y a aussi un gain de... Ça fait comme les imprimantes en papier classique qui ont un peu le mémoire en... Qui a un cache, tout à fait. Donc voilà, je viens juste de brancher l'USB, je peux cliquer directement sur imprimer. On va pouvoir sélectionner en pourcentage le remplissage tel qu'il va être réalisé, c'est-à-dire que la machine automatiquement, enfin le logiciel automatiquement, va réaliser un maillage en nid d'abeille, en grillage, ce qu'on veut, qui va représenter en fait le pourcentage qu'on aura indiqué et qui va renforcer la structure. Plus ou moins. Donc si on a besoin d'un objet léger simplement pour avoir la forme, on va mettre un maillage très fin parce qu'on n'a pas besoin de sa solidité finalement, on a besoin de son aspect. A l'inverse, on a besoin d'une pièce à remplacer, des choses comme ça, on a besoin de solidité, on va peut-être même mettre 100%, à ce moment-là on va avoir un remplissage complet. Des boulots qui sont peut-être un peu plus locaux, finalement. C'est ça. Au niveau des liaisons mécaniques, lorsque vous avez terminé l'impression, ça colle un peu, vous êtes obligé d'auto-nettoyer un peu le truc au démarrage ou... Un petit peu, mais ça dépend des pièces. Et tout dépend de la conception. C'est-à-dire qu'en fait,
toutes les réflexions qui peuvent se faire sur les modèles qui sortent de la machine ont pour base en fait la conception. Si la conception est parfaite, L'interstice nécessaire. si la conception est parfaite, le modèle est parfait. Sur ce modèle-là, par exemple, je ne suis pas super satisfait. Bon, c'est un modèle d'exemple. Ça a fait un ovale sur le. Il y a eu, un petit bug, je pense. Bon, voilà. Eh ben, voilà, exactement. C'est amélioré. En revanche, vous voyez les roulements à billes, ceux-là, ils sont vraiment. Bon, en même temps, le système est simple. Hein. On a une gorge, des billes, bon. Mais c'est. Même le Et puis il peut y avoir des super couleurs ou ce sera toujours la matière blanche? Il y a pratiquement toutes les couleurs existent. Mais en plus de ça, vous pouvez, là, je pilote tout depuis l'ordinateur, même si je peux débrancher mon câble USB quand c'est en train de tourner. Mais je peux à un moment donné arrêter l'impression, j'enlève ma bobine parce qu'il n'y a rien qui la bloque, j'enlève mon fil, je mets une autre couleur, et puis je vais avoir un remplacement. Ah, c'est comme au micro-ondes, c'est prêt. D'accord. À table. Mon bateau. Les souris oui, c'est monstrueux. La célébrité sans le. Je prends une petite spatule. Donc je me gante pour ne pas me blesser, non pas avec le plateau, mais avec la spatule. Vous voyez la télé. Et ici, je vais commencer à démouler ce qu'on appelle le radeau, c'est-à-dire en fait la partie qui se trouve sous l'objet et qui permet de le démouler rapidement, sans abîmer l'objet. Bon, il faut être un minimum précautionneux, mais même si on fait ça un peu, voilà, d'une manière un peu, ça marche aussi. Par contre, voilà, on peut pas huiler la surface. Hein. Chargé là. Ouais. Mais j'ai eu un petit réglage supplémentaire à faire ce matin qui fait que là, le moteur s'accroche. Par rapport à hier. Par rapport à hier, ouais, voilà. Bon, je fais ça à la main grossièrement hein, parce que voilà. Mais après avec les outils adéquats, c'est-à-dire en fait quelque chose pour un petit peu le poncer, enlever les détritus, disons. J'ai une clé à molette qui fonctionne. Bon, je vais le faire un peu plus tard. C'est solide, hein, vous voyez. Il faut enlever les petites pièces qui permettent de le bloquer, qui ont permis de le réaliser en fait. Et puis ensuite, c'est ça, c'est des réplicateurs en fait, et qui vont être déployés plus au moins au niveau spatial, notamment parce que là il y a les crédits, pour permettre des choses qui ne sont pas possibles actuellement, parce que tout le problème de l'exploration spatiale, c'est le poids. C'est-à-dire qu'un lanceur, il a une capacité, et on ne peut pas aller au-delà de cette capacité pour l'instant, à moins de mettre en place d'autres lanceurs. Et là, avec les mêmes lanceurs, on va pouvoir mettre en orbite des machines qui font des machines, qui construisent les stations. Sans l'aide humaine, tout est piloté depuis un gars dans son bureau, dans la forêt. Parce que, je te polis. Oui, je comprends, j'imagine. Oui. J'imagine. Ouais, mais là, il faudrait beaucoup de plastique. Là. Mais bien, ça pour un petit, comment ça s'appelle, un petit tracteur, ou même un petit tracteur, tout ça, c'est solide. C'est génial. Je pense qu'il y a du couple qui passe. L'idée c'est surtout de mettre ça entre les mains des gamins. Parce que nous c'est foutu. Nous on est peut-être trop habitués déjà, c'est foutu. Vrai. On est dans l'industrie, on est dans la grande production, on est attention, le salaire, les machins, tout ça. En réalité, eux, je pense qu'ils vont pouvoir faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire un gars qui a des idées, il va pouvoir matérialiser. Bien sûr. Des produits Rapidement. qui. Oui. Moi je suis encore dans les fonderies, moi j'ai appris un ingénieur, j'apprenais à faire les déports et les machins pour faire les fonderies, comme il n'y a plus besoin de déports, il n'y a plus rien avec ça. C'est diabolique, hein, c'est super. Au début, comme je disais toujours, on a une vision des choses qui reste quand même ancrée dans notre quotidien. Mais en moyenne, on va dire de 35 à 10h35. Je pense que la partie qui va consister à enlever les supports et tout ça va être fastidieuse, je pense. ce qu'on appelle un mec warrior, Marie. Mais c'est-à-dire je vais essayer. Merci. Cyril, le roulement est terminé là. Je sors mon cookies. Et on démoule.
3D, c'est un logiciel spécifique à la machine ou c'est... Pas du tout, n'importe lequel. 3DS, Blender, Sketch. Et bon, après, on a toutes les applications possibles et imaginables. Là, vous avez une clé à molette, alors je sais pas où est celle-ci, par exemple. Donc,